messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission tournée ici en direct du Salon international de l'agriculture à Paris sur ce plateau TV Agri avec comme partenariat notamment Le Figaro. Éric de la Chênaie, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Ouest France, Patrice Boyon, bonjour. Très heureux d'avoir passé cette semaine avec vous. Et effectivement, il y avait beaucoup d'autres médias qui relaient nos émissions durant toute cette semaine. Il y a aussi Paul Lauterbach, bonjour. Bonjour Jean-Paul, bonjour à Alors, tous. voici un jeune journaliste, effectivement il est étudiant donc à l'École supérieure de journalisme de Paris et vous avez eu l'occasion de tourner toute une série d'émissions tous les matins ici en faisant venir pas mal de VIP et je vous en remercie. Mais juste avant, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Leroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice donc de ce salon. Ce premier bilan, est-ce qu'il est positif ? Oui, je dirais qu'il est positif, que le salon s'est déroulé dans une bonne ambiance avec un certain nombre de choses, de temps forts qui ont rythmé la semaine, mais globalement, il se termine sur une note très positive. Alors, en termes de fréquentation, c'était pas évident. Vous étiez en dehors des vacances des Parisiens, beaucoup de mesures de sécurité. C'était quand même un salon compliqué. Alors, sur ce point-là, oui, c'était un salon compliqué. Vous savez qu'on est en état d'urgence, qu'il y a le plan Vigipirate également. Donc, on a beaucoup travaillé avec la préfecture en amont du salon et on a été amené à appliquer des consignes qui nous ont été données. Et les visiteurs qui sont là ont bien remarqué qu'aux entrées, il fallait montrer patte blanche, si je puis dire, en tout cas ouvrir son manteau et accepter d'être fouillé. Oui. Est-ce que vous avez les premiers chiffres à nous donner ? Alors les premiers chiffres sortiront tout à l'heure dans 2 heures, mais globalement, nous on s'était dit que si on était entre 620 000 et 650 000 visiteurs, c'était bien, et je pense qu'on sera aux alentours des 620, donc on est très contents. Mais hier, vous avez fait une journée quasiment historique. Vous avez, je crois, dépassé les 100 000 visiteurs dans une journée. Les 110 000. Les 110 000 visiteurs. Et il y a eu 2 fois auparavant où vous avez atteint un tel score. Oui, tout à fait. Alors, à 110 000, ça fait beaucoup. Et quand on fait les enquêtes de satisfaction des visiteurs, on voit que la satisfaction de confort de visite baisse ces jours-là. Alors, il y a du pour et il y a du contre. Il y a beaucoup de monde, donc c'est un succès. Et en même temps, le revers de la médaille, c'est que c'est moins confortable. Autant, je dirais, pour les visiteurs que pour certains exposants. Valérie, s'il y a 1 ou 2 temps forts que vous retenez, ce seraient lesquels ? Alors, je dirais, le premier temps fort, c'est toutes les actions qu'on a fait avec les jeunes. Particulièrement dans le cadre du concours général agricole. Là, en ce moment, à l'heure où nous parlons, il y a la finale du trophée national des lycées agricoles. Donc, il y a 800 jeunes qui sont là en train de défendre les couleurs de leur lycée. C'est le résultat d'un travail de 11 000 élèves, donc c'est quand même énorme. Et l'autre temps fort, c'est le focus qu'on a réussi à faire sur les nouvelles technologies dans l'agriculture. On sait que c'est important dans le machinisme et aussi dans les relations entre les producteurs et les consommateurs, donc avec les plateformes. Et là, on a réussi à faire un focus important qui va encore grandir et continuer dans les années qui viennent. Intéressant pour les visiteurs, mais intéressant aussi pour les médias, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la radio, tout le temps, sur les journaux, on a beaucoup parlé de l'agriculture sous l'angle de l'innovation. Patrice Boyon. Oui, alors pour moi, le bilan, il pourrait se décliner en fait en 5 lettres, et ça pourrait donner un mot, bêche. Effectivement, B comme Belin, comme Xavier Belin, dont, à mon avis, l'héritage reste avant tout économique. C'est-à-dire que c'était un personnage certes controversé, n'empêche qu'il a ouvert un certain nombre de perspectives à l'agriculture française, et je pense que ça vaut le coup qu'on s'y intéresse. Et parfois, il a été très seul, y compris à l'intérieur même de la FNSEA, pour porter certains dossiers. Évidemment, le E, ce serait celui de l'Europe, avec cet étrange paradoxe de voir un commissaire européen à l'économie, Pierre Moscovici, accompagné par 3 journalistes, quand il y avait une centaine de journalistes agglutinés autour de Marine Le Pen. Même chose avec Phil Hogan, le commissaire européen à l'agriculture. Or, c'est bien à Bruxelles que s'écrit une partie de l'histoire agricole française et les enjeux de demain. Donc, cette espèce de décalage entre l'hystérie médiatique autour de certains candidats à la présidentielle et finalement le grand vide autour de l'économie agricole. Or, pourtant, c'est bien, on en a besoin. Le C, ce serait évidemment celui de crise. Crise parce que quand le Crédit Agricole dit qu'il y a entre 3% et peut-être même jusqu'à 6% des agriculteurs français qui sont aujourd'hui dans une situation de très grande difficulté, il faut qu'on s'y intéresse, il faut qu'on trouve des réponses sociales à cette urgence-là. Et puis le H, ce serait le H de hystérie, tout ce qu'on a vécu sur la scène politique française, qui s'est incarné aussi avec François Fillon, avec Benoît Hamon, avec tous les politiques qui ont défilé au Salon de l'Agriculture. Et le E, en fait, un nouveau E, ce serait le E de espoir,
espoir parce que si l'agriculture française est en crise, ce qui est intéressant à la fois au CIMA et au Salon de l'agriculture, c'est qu'on voit qu'il y a un potentiel absolument incroyable dans l'agriculture française, qu'il y a des jeunes qui sont créatifs, qu'il y a des solutions techniques qui émergent et que toutes ces solutions, elles ont besoin aujourd'hui d'une visibilité qui passe par un grand plan autour de l'agriculture française. Alors, Patrice Moyen, on va laisser la parole à Paul Lauterbach. Vous êtes la relève donc dans le monde des journalistes, c'est vous qui serez à notre place. Quelle perception vous avez eue justement du défilé des politiques? Jean-Paul, on va pas se mentir, le Salon de l'Agriculture, c'est avant tout une énorme opération de communication pour nos politiques. On touche l'arrière-train d'une ou deux vaches, on boit quelques verres de vin et on a réussi son salon. Alors on a commencé dimanche avec François Hollande, le président de la République, qui est arrivé à 6h30 du matin, soit 2h30 avant l'arrivée des premiers visiteurs. Et cet horaire n'est pas anodine, parce qu'il fallait à tout prix éviter la catastrophe de communication de l'année dernière, où le président a été chahuté et a même failli recevoir une bouse de vache. Dans le même temps, ce dimanche, on avait eu un tout autre regard avec Jean-Luc Mélenchon, qui a fait un contre-salon de l'agriculture. Depuis des années, il se déclare contre l'agriculture intensive et a donc fait son contre-salon. Il n'était pas ici, porte de Versailles. C'est le grand absent politique parmi les 5 grands candidats à la présidentielle. Et lui, il est allé au Parc Floral de Paris pour notamment promouvoir l'agriculture biologique. Marine Le Pen, elle était bien là mardi. Elle est venue sur notre plateau où il y avait vraiment une vraie hystérie, comme disait Monsieur Moyon tout à l'heure. 500 personnes autour des caméras. Enfin, il y a une pression médiatique très forte. Elle était ici comme à la maison parce qu'il faut le rappeler, un agriculteur sur 3 devrait voter Marine Le Pen au premier tour de la prochaine élection présidentielle. Elle a eu un débat ici avec Henri Guénaud et elle est vraiment sortie sous les applaudissements de la foule qui était venue en nombre. Emmanuel Macron, lui, il n'a pas reçu le même accueil le lendemain. Il a reçu un œuf dans la tête, vraiment, mais en plein milieu de la tête. Vraiment une mauvaise nouvelle niveau communication, bad buzz. Ça a tourné en boucle sur les réseaux sociaux, sur BFM TV, sur tous les médias. Après, bonne nouvelle pour lui, le shampoing à l'œuf a de nombreuses vertus, notamment celle d'enrichir le cuir chevelu. François Fillon, le même jour, il n'a pas reçu d'œuf, lui, heureusement pour lui, mais il a reçu une très mauvaise nouvelle avec cette convocation chez les juges d'instruction dans le cadre des soupçons qui pèsent sur lui, sa famille, dans le cadre des emplois fictifs. Donc il a reporté sa visite qui était programmée dans un premier temps à 8h du matin pour finalement venir dans l'après-midi. Il n'y a pas eu de gros incidents dans son cas. Et le jour d'après, le dernier grand candidat, le candidat socialiste, Benoît Hamon, lui, devait venir sur notre plateau. Malheureusement, il n'a pas tenu ses promesses et il est passé devant notre stand sans jamais s'y arrêter. Et on a innové avec l'interview à distance, puisqu'on lui posait des questions sans qu'il s'arrête sur le plateau. On a essayé de l'interpeller, mais il n'est jamais venu. Sans doute, il avait peur de nos questions, parce que comme l'ensemble des politiques, Benoît Hamon s'est attaché à la forme en venant faire des photos avec les agriculteurs, mais il ne s'est pas attaché au fond. Il ne s'est pas attaché aux préoccupations des agriculteurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nos politiques doivent comprendre. Il faut s'intéresser au fond, parce que les agriculteurs, c'est pas seulement une vitrine pendant 10 jours. C'est vraiment un métier qui s'exerce 365 jours dans l'année. C'est vrai, ne pas utiliser uniquement le salon de l'agriculture et les agriculteurs comme des faire-valoir. Éric de la Chênaie me fait signe parce qu'il n'est pas d'accord sur un point au moins. Sur 2 points. Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, bon, la transition, je vais la faire avec Benoît Hamon, parce qu'effectivement, rassurez-vous, mais Benoît Hamon, il a refusé aussi de venir au CNIEL, donc à la Maison du Lait. Il paraît qu'il a fallu le faire venir, l'obliger, et il n'a pas regretté finalement d'être passé à la Maison du Lait. Mais donc, vous voyez, Benoît Hamon... Parmi les candidats, c'est celui qui a été le plus discret, qui a pu se promener le plus facilement et qui a répondu au moins d'interviews. Emmanuel Macron aussi a un peu boycotté les médias, mais Hamon a vraiment répondu à peu de questions. Et pour réagir, ça c'est parole d'éleveur, parce qu'il faut aussi parler des éleveurs. Ils sont là pour exposer leurs animaux, ils sont là pour participer au concours général des animaux. Là, je viens d'en rencontrer un, Joël Sillac, qui est donc c'est l'éleveur de cerises l'année dernière. Donc il est venu cette année en connaissance de cause, en connaissance des médias. Il dit, mais tu te rends compte, Benoît Hamon, il a fallu le faire venir, il veut même pas nous parler. Et en fait, ce que retiennent les éleveurs, et c'est ça que je voudrais faire aussi, c'est parler pour les éleveurs. Puisque c'est tout chaud, je viens d'en rencontrer quelques-uns. Il me dit, voilà le bilan que je tire. On a eu de bons contacts au niveau professionnel. On a eu de bons contacts aussi avec le public qui n'est plus là pour nous donner des leçons, mais qui s'intéresse à nous. Par contre, on est très déçus au niveau du monde politique. On n'a aucune visibilité, on ne sait pas où ils veulent aller. Ils sont juste là pour être pris en photo, pour être pris sur les vidéos, pour être pris sur les médias, et donc là on est très déçus. Et là c'était le deuxième point auquel je ne partage pas, c'est que lui par rapport au Front National,
Il le dit, je n'ai rencontré aucun éleveur sur le salon qui m'a dit qu'il allait voter Marine Le Pen. Moi, les gens que j'ai vus ici, puisque j'avais la chance d'être à côté de Jean-Paul le jour où on a fait l'interview de Marine Le Pen, je n'ai pas vu beaucoup d'agriculteurs. C'était plutôt des visiteurs. À mon avis, parmi ces visiteurs, il n'y avait pas beaucoup d'agriculteurs. Donc, il y a des sondages. On voit que les sondages, ils se trompent. Ils se trompent et j'espère qu'ils se trompent aussi. Et donc, moi, Joël me dit, il faut absolument que tu dises, et j'ai oublié de le dire, je n'ai pas rencontré un éleveur qui a dit qu'il allait voter Marine Le Pen sur le salon de l'agriculture. Certes, le salon, ce n'est pas la campagne française, mais c'est quand même un endroit qui refait monter les discours. Voilà. Et globalement, ils sont contents de ce salon. Alors c'est vrai qu'on a fait de belles émissions ici sur ce plateau. On a eu hier, par exemple, Cédric Villani, notre prix Nobel de mathématiques, face à un agriculteur, un champion en maths et un chercheur en physique. C'était vraiment intéressant de voir la rencontre entre un agriculteur autodidacte capable de modéliser face à un prix Nobel de mathématiques. On a eu aussi une émission émouvante en hommage à Xavier Belin, une émission émouvante hier où on a parlé du suicide en recevant la sœur de cet agriculteur qui avait participé à l'amour dans le pré, qui nous racontait la difficulté qu'elle a rencontrée et qu'elle a aujourd'hui pour faire que son frère, l'autre, puisse continuer à exercer. C'est vrai aussi qu'on a eu des bons moments, par exemple Patrice avec Jean Lassalle. Jean Lassalle, c'est vraiment un phénomène. Alors, évidemment, parce que il a commencé par entendre une chanson de son pays, et puis ensuite parce qu'il a conclu son intervention par le chant des partisans. Mais évidemment, on va se dire que c'est anecdotique, mais surtout parce que c'est un homme habité. Il est habité par cette France rurale qu'il sent décrocher aujourd'hui et qu'il porte. Il l'a porté déjà en marchant, en traversant le pays, et il le porte aujourd'hui dans cette campagne présidentielle. Et je trouve que c'est une voix qui mérite d'être entendue. C'est vrai que les petits candidats, on les sent vraiment habités par... ils prennent le temps de parler, de s'arrêter, de présenter leur programme. Il y avait ce général qui était inquiet pour la sécurité alimentaire, par exemple. Tozin. Il y avait, voilà, le général Tozin. Il y avait Ramayad aussi, qui a pris le temps d'expliquer sa vision de l'agriculture. Cheminade aussi. Cheminade aussi, qui est venu, effectivement. Très intéressé par la politique agricole et qui a des idées aussi. Et c'est vrai, comme tu dis, Patrice, la politique agricole commune passe par l'Europe. Et c'est un peu dommage que pour Phil Hogan ou pour Pierre Moscovici, mais je pense que c'est pour d'autres raisons, mais au moins pour Phil Hogan, parce que c'est vraiment lui le commissaire européen à l'agriculture, il n'y a pas eu assez de monde. Alors c'est vrai que sur la centaine d'émissions, on a reçu aussi ce candidat à l'élection présidentielle, donc qui est vétérinaire, qui a décidé d'associer tous les petits candidats, et il a annoncé ici, pour dire, ben voilà, on va regrouper les petits candidats pour avoir les 500 parrainages, pour après être capable de faire un gouvernement. Est-ce que ça marchera ou pas? Ça, c'est à voir. On a fait des émissions aussi sur la politique de Trump et l'impact sur l'agriculture française et mondiale. Et on s'est rendu compte que ça allait bouleverser quand même pas mal de points. On a parlé de la Chine, qui aujourd'hui peut-être est en situation un peu compliquée sur le plan agroalimentaire. Donc on voit qu'on est dans un monde qui évolue. Éric de la Chênaie, s'il y a un temps fort que vous retenez, ce serait lequel? Le temps fort que je retiens, c'est le jeudi soir, la fête des JA sur le Grand Ring, où là, il y avait des agriculteurs de toutes les obédiences qui étaient là pour faire la fête. Et c'est avant tout le salon, c'est l'union de tous les agriculteurs, je dirais. Il y a eu peut-être des moments de friction devant les caméras, parce qu'il y a des messages différents qui passent. Mais le jeudi soir, finalement, tout le monde se retrouvait autour d'une bonne bière et tout le monde était ensemble sur le Grand Ring. Là, ce sont des moments très forts qui passent peut-être au-dessus des caméras, mais qui montrent quand même que les gens qui viennent ici, les agriculteurs qui viennent ici, c'est avant tout pour leur passion du métier, pour leur passion d'être paysans et qui peuvent se réunir. Parce qu'en même temps qu'on était sur le Grand Ring, il y avait à Houdan une manifestation où là encore, les agriculteurs étaient unis face à... Parce qu'on a évoqué le bien-être animal sur ce salon. Face à des véganes. Face aux véganes, voilà. On a fait une émission où on a mis justement des éleveurs face à des véganes. Valérie Leroy, je sais que vous avez un rendez-vous, oui. donc je vous remercie aussi pour cet instant de convivialité qu'il faut conserver dans le salon. Merci bonne fin de salon. Merci. Et c'est vrai que quand on a mis justement la représentante du PETA, donc un mouvement donc plutôt, totalement vegan, on va dire, face aux éleveurs, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de possibilité de communication possible, il faut être clair. Non, les deux avaient des positions bien campées. On voyait que les agriculteurs n'envisageaient pas justement ce que pouvait dire la dame de PETA, parce que pour eux, c'est pas possible.
Il y avait vraiment un discours très fermé. On n'a pas réussi à vraiment leur faire émerger vers un avis commun. Ouais. Éric Lachesnais, vous avez écrit un livre, un ouvrage, et vous avez profité du salon pour le dévoiler. Oui, justement, c'est une bonne transition puisqu'il est préfacé par L214. Donc moi, je pense qu'il y a un dialogue possible entre les véganes et les agriculteurs. Bon, moi, je suis omnivore, donc je mange de tout et je vois pas pourquoi on va changer. On a toujours été comme ça et je vois pas pourquoi ça continuerait pas. Par contre, ce que je trouvais intéressant, moi, dans L214, et c'est pour ça que j'avais demandé à Brigitte Gontière et mon co-auteur, qui est Arash Gerambach, de préfacer ce livre, c'est le fait qu'ils aient mis le doigt sur des problèmes qui jusque-là étaient cachés. Qu'ils ont eu le courage, avec des caméras, d'aller dans les abattoirs pour voir ce qui se passait. Parce que là, ça ouvre un vrai débat. Je pense qu'il faut absolument que la profession agricole le prenne à son compte et qu'elle résolve ces dysfonctionnements qui existent dans les abattoirs. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a une possibilité de dialogue possible, à condition que chacun soit prêt à faire un pas. Et le bien-être animal était un des thèmes quand même présents dans le salon. Ils ont manifesté porte de Versailles, en dehors du salon, il y avait 200 personnes, mais on arrive à discuter avec eux. C'était samedi, le premier samedi d'ouverture. Et un autre temps fort qu'on a senti, c'est quand même une forme un peu de défiance du monde agricole vis-à-vis de la presse, vis-à-vis de nous. Effectivement, il y a eu des émissions à charge contre la FNSEA. Il y a eu une manifestation je ne sais pas combien il y avait, peut-être 10, 20, 50, 100 personnes autour du plateau de France Télévisions. Comment vous ressentez cela ? Moi, je pense qu'on est dans une société de défiance, donc les médias comme corps constitué n'échappent pas aux critiques qui sont aussi celles faites aux scientifiques. Donc il ne faut pas que, comme le monde agricole, il ne faut pas que les médias se referment sur eux-mêmes. Il faut qu'ils sachent nouer des liens avec leurs lecteurs, avec leurs auditeurs, avec les téléspectateurs, qu'il y ait un dialogue fécond. Mais attention au populisme qu'on voit déferler un peu partout et qui gagne aussi notre pays. Éric Lachesnais. Oui, tout à fait, parce que quand on entend un ancien Premier ministre qui invite, c'est passé à Poitiers, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Pierre Raffarin, tout à fait, qui invite les participants à un meeting de Fillon de siffler la presse, ça, je trouve ça très dangereux et détestable. Et il y avait des relents, donc c'est important, moi personnellement, d'être sur place, d'aller voir les éleveurs, parce qu'on commence à sentir, même parmi les éleveurs, nous, la presse, on en a marre. Mais il ne faudrait pas oublier que les éleveurs, et puis là, je les regarde bien en face, que de temps en temps, ils sont bien contents aussi qu'il y ait des journalistes qui se lèvent à 4 h du matin et qui aillent couvrir les manifestations en plein mois de novembre, alors qu'il fait -2 dehors. Donc, il ne faut pas non plus oublier que la presse, elle n'est pas les porte-paroles d'un tel ou tel syndicat. Elle n'est pas le porte-parole du monde agricole, elle est là pour relater les faits, que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. Mais c'est dans cette confiance qu'on arrivera à faire notre métier et bien. Paul Le Terbac, comment vous ressentez le traitement de l'information en lien avec l'agriculture, vous qui êtes jeune journaliste? Est-ce que, à votre avis, vous semble objectif, à charge, comment? J'entends le discours des agriculteurs, des visiteurs qui passent par ici et qui disent que les médias, en règle générale, sont très parisiano-centrés et justement la campagne est assez laissée de côté. Et il faut le dire qu'avant le salon de l'agriculture, il y a eu des amorces sur l'agriculture, mais en temps normal, l'agriculture a vraiment une petite part dans l'information, alors qu'elle devrait vraiment avoir un rôle plus important. Sauf dans Ouest France. C'est vrai que tout au long de l'année, en dehors du salon de l'agriculture, l'information agricole, c'est un peu un désert, souvent dans les médias français. Nous, à Ouest France, on a fait le choix d'avoir une équipe qui couvre les questions agricoles. Et en septembre, justement, sur la question du bien-être animal, on organisera les rencontres de l'élevage et de l'alimentation autour du bien-être animal. À Rennes. À Rennes, le 11 septembre, la veille du SPACE. Voilà. Et dans le Figaro, où on vous retrouve chaque jour? Dans le Figaro, on m'en retrouve soit sur le blog La Plume dans les Champs, sur le compte Twitter Plume des Champs, où on fait, en gros, moi je faisais un 2 papiers sur le web, lefigaro.fr. J'ai juste oublié de dire tout à l'heure que mon livre, son titre c'est Agriculteurs, les raisons d'un désespoir. Il sort chez Plomb, il est disponible dans les bonnes librairies, Fnac ou aussi sur Amazon.com. Bon, et il est disponible dès aujourd'hui? Dès aujourd'hui, en fait, dès le 2 mars. Bon, alors je vous invite à lire Ouest France, à lire le livre d'Éric,
à continuer à bien vous former pour nous faire une information qui soit bien objective. Moi, j'ai été très heureux de passer toute cette semaine, enfin une grande semaine, avec vous ici sur ce plateau télé. Et puis, je remercie toutes les équipes techniques, la régie, les maquilleuses qui ont fait un boulot terrible, les journalistes de l'école supérieure de journalisme de Paris notamment, nos médias partenaires, Ouest France, The Figaro, Marmiton, Rustica, Cook the Web, Wikiagri, le blog-notes d'Olivier Masbou, et puis aussi Campagne et Environnement, l'association des journalistes horticoles. Venez. Prenez, commencez à distribuer le champagne, parce que effectivement, ça va être notre dernière émission de ce salon jusqu'au moment où on va avoir le plaisir de vous retrouver. Merci à vous, merci à vous tous, et je lève une coupe de champagne à votre santé. Merci bien. Merci.